Bonjour à tous. Alors, qui ne connaît pas cette pelle pliante qui porte beaucoup de noms, hein. Donc il y en a qui l'appellent la pelle pliante, il y en a qui l'appellent quand elle est en rouge ou en autre couleur autre que vert, l'appelle la pelle du campeur, la pelle à tout faire, et quand elle est verte, c'est la pelle militaire. Alors vous allez me dire, ces pelles elles sont très bien. Oui, elles sont très bien pour ceux qui ont acheté le bon modèle. C'est-à-dire, on a acheté le modèle avec, parce que le problème de ces pelles, c'est cette bague. Voilà. En général, elle se fend, et quand elle se fend, et ben la pelle, elle est morte. Alors donc, tout dépend des prix que vous allez mettre dans cette pelle. Là, c'est des pelles, après, c'est quand les bagues en plastique, en général, vous allez payer dans les 10, voire moins de 10 euros. Hein. Un peu, en général, quand vous arrivez vers 20 euros, vous avez la pelle avec la bague en aluminium, gage de plus de sérieux. Seulement bon, il faut voir que la conception s'est fait avec un rivet. Alors vous allez me dire, le temps que je m'amuse à l'ouvrir et la fermer, c'est pas histoire d'ouvrir et la fermer, c'est l'histoire de la torsion. Là, ça prend du jeu. Et après, c'est pénible. Quand c'est neuf comme là, ça va. Mais après, vous retrouvez donc avec une autre pelle qui a déjà bien vécu, déjà, même principe, hein, bague. Et puis ça casse au niveau entre la liaison du bois et de l'entrée de la pelle. Donc après, obligé d'être bricoleur, vous modifiez et puis vous faites un manche en ferraille, vous soudez, on voit, ça a été réparé, solidarisé par un boulon. Et puis ce que je disais, la pelle après, vous voyez, elle est serrée la bague et ça prend du jeu dans tous les sens. Donc vous la connaissez tous, hein, le principe de cette pelle. On les serre ici, on la tourne à 90 degrés, on a une pioche, on la tourne encore de 90 et on a la pelle. On serre et puis voilà, elle est prête à utiliser. Donc en général, des lames de scie qui servent pas à grand chose, hein. Je peux vous dire, ça coupe vraiment pas. Là c'est censé pour couper les racines, mais bon, c'est pas terrible. Mais bon, pour creuser, du moment que là ça casse pas, c'est pas mal. Manche un peu court quand même, hein. Faut vraiment faire un trou occasionnel, sinon mal de dos garanti. Donc je vais replier celle-là et je vais vous en présenter une nouvelle. Alors certes, vous avez peut-être vu à peu près la même présentée par À Poil dans les champs d'Avox. Donc je vais vous montrer celle que moi j'ai prise. Donc lui il l'a prise il y a à peu près une semaine à Stock 38 et moi elle vient de chez AliExpress. Et je vous montre tout de suite, et le prix vous verrez est différent parce que lui il l'a payé 38 euros, moi je l'ai payé 14,57 euros sur AliExpress. Donc voilà comment ça comporte deux étuis, un étui qui comporte les deux manches et Daika toujours dans la vidéo, et la pelle en elle-même pareil, pliable avec système de bague en aluminium. Voilà. Alors c'est bien serré, on verra après. Donc 3 positions par contre sur cette pelle par rapport aux pelles pliantes que vous avez vues juste avant, c'est que donc là elle a la version pioche. Après si on la dessert, vous avez la version pelle, mais vous avez aussi la version piolet.
y en a qui pourront penser grappin, comme m'a dit Ossine. Donc hop, et en position comme ça, voilà, ça vous fait grappin ou petit piolet pour la glace. Alors maintenant, je vais vous montrer la lame en elle-même. Alors une fois ouverte, voilà, vous avez cette lame qui a des hexagonaux. Alors ces hexagonaux, je pense que c'est pour défaire certains boulons. Il faut vraiment que le boulon soit accessible pour que toute la pelle passe, mais bon, c'est pas mal. Une lame tranchante, alors, sûrement pour s'en servir un peu comme une hache, pour couper un peu les petites branches. De l'autre côté, version scie pour scier les branches. Biseauté ici, accès acier inoxydable, manche aluminium. Ici, une fente avec un effet lame ici pour couper tout ce qui est les cordes, les sangles, voilà, tout ce qui peut se couper, qui rentrerait dans la gorge. Donc lisse, renforcée ici. Comparé à la petite pelle rouge que vous avez vue, c'est pas arrivé. C'était un boulon, c'était une vis BTR avec un écrou nail stop pour éviter qu'il se desserre. Gage de qualité supplémentaire. Bon, pour ce qui est du haut de la pelle, pour l'instant, pas grand chose d'autre à vous dire. On y reviendra après. On va passer à la pochette qui est ici. Donc, hop, on a la pochette. Dedans, on a un tube. Un autre tube. Et il y a un truc qui est descendu. Voilà. C'est un embout de tournevis. Donc, là, vous avez le tube. Donc, bon ben, il est vide. Par là, il y a un casse-vitre. Mais si vous enlevez ici, hop, dans le tube, vous avez ceci. Alors, ceci, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un allume-feu. Alors, je vais vous montrer comment on l'utilise. Avant ça, dedans, ici, vous avez, hop, une lame de couteau qui fait aussi scie comme pour la pelle, ouvre-bouteille, le couteau, et vous avez la partie ici, le plat classique du couteau qui va vous servir en fin de compte à allumer le feu. Sur ce tube, vous avez une entrée hexagonale qui permet donc, si vous voulez vous servir d'un tournevis, donc il est vrai qu'avec un embout cruciforme, un embout plat, rien ne vous empêche d'acheter d'autres embouts comme ça se vend dans les détails. Et donc vous l'enfilez là-dedans, vous avez un tournevis. D'un autre côté, donc sur l'autre manche, vous voyez les tournevis, sur l'autre manche, vous avez la lame de couteau que vous vissez à l'intérieur du manche. Voilà. Ça vous fait le couteau. Si vous êtes en mode survie, vous rentrez le manche dans l'autre manche. Vous êtes à la pêche. Vous vissez ça. Et en gros, votre couteau peut vous servir de lance, d'harpon. Voilà. Alors, dès que Léo a décidé de se pousser, je vais vous montrer le feu, comment ça marche. Pousse-toi, Léo. Allez! Ah, celui-là qui veut être à chaque fois dans la caméra, je vous prouve, hein, regardez. Il revient, on me filme, et puis là, j'ai l'autre aussi qui est toujours en train de me suivre.
Bon, mis à part qu'on a aperçu que Léo a la chiasse, là maintenant qu'il s'est couché, je vais pour vous montrer les étincelles. Je me suis mis à un endroit un peu plus sombre pour mieux voir. Voilà. En changeant de caméra, ce sera mieux. Alors. Alors, faut être énergique, hein. Vous voyez, ça fait des étincelles. Donc, ça, vous faites un peu de paille ou quoi, vous faites un petit tas et vous envoyez l'étincelle sur votre petit tas. Alors, je vous conseille quand même, parce que j'ai déjà un appareil spécial survie comme ça, et pour être sûr que votre feu prenne facilement en raclant, je vous conseille quand même d'avoir avec vous une petite fiole toujours une toute petite fiole, juste pour que l'étincelle vienne s'y poser dessus, d'alcool à brûler ou un peu d'essence automobile, hein, du super, avec vous dans la poche qui accompagne votre pelle ou votre outil. De toute façon, c'est pour ça, hein. Et donc, ça va vous aider en fin de compte à vraiment mieux faire prendre votre feu plus rapidement. Donc, en général, vous avez toujours un petit mouchoir avec vous en papier. Donc, vous imbibez le petit mouchoir de papier ou l'herbe, un peu de quelques gouttes d'essence, et tchac, l'étincelle va arriver, ça va être instantané, ça va s'enflammer. Et du coup, vous êtes sûr de ne pas rater votre feu. Alors maintenant, je vais vous montrer que tout s'emboîte comme il faut. C'est-à-dire, là, j'ai le manche avec son casse-vitre, l'allume-feu de l'intérieur, le tournevis. J'y viens emboîter sans sortir leur bout de tournevis, le manche. À l'autre bout, j'ai le couteau. Je ne le retire pas. Je le rentre. Voilà. Et normalement, si on arrive à passer bien le pas de vis, ça rentre. Mais comme j'essaye de vouloir rester au maximum dans le champ de la caméra, c'est pas évident. Voilà. Là, on a la pelle montée. Alors, je vous la montre vite fait. Je reprends le téléphone en main. Donc, la voilà montée. Donc, longueur de la pointe casse-vitre. Ici, j'ai un manche de 57 et de la pointe à la pelle, j'ai 75. Voilà. Donc après, reste à savoir à l'utilisation ce qu'elle vaut, hein, si elle tient le choc ou pas. Donc moi, ça fait un mois que je l'ai commandé. Je l'ai reçu hier pour vous la présenter aujourd'hui. Et donc il y a 3-4 jours de ça, Davox a acheté la sienne et vous la présentez aussi. Donc juste pour un petit truc, c'est que j'ai eu l'idée avant lui, parce que ça fait un mois que j'attends ma pelle. Mais bon, voilà pour ça. Juste pour vous parler de la pelle. Voilà. Donc ce sera intéressant de savoir si à 38 € elle est plus costaud que à 14,57 €. Je la testerai. Lui, comme il va sortir avec, il va la tester, puis on verra bien lequel des deux casse en premier. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Allez, ciao.